Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder donc le sujet 0 CAPES plus 3 de session 2026, l'épreuve numéro 2, et donc on va faire la partie numéro 1 qui s'intitule exercice de critique et rédaction mathématique. Le jury nous fournit 3 exercices avec une copie d'élèves pour chacun et il va falloir répondre aux 3 questions suivantes pour chacun des exercices. Donc, première question, voir si les réponses fournies par l'élève sont correctes, justifier, et préciser donc les éléments qui permettent de repérer les erreurs. Quelle critique peut-on faire de la rédaction de chaque réponse proposée? Et justifier, ces critiques et rédiger avec soin une réponse correcte, une rédaction correcte pour chacun des exercices proposés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre exercice par exercice et répondre aux 3 questions pour chacun des exercices. Bien, on va maintenant aborder donc le premier exercice. Donc ici, résolution d'un système d'équations. X plus Y plus Z égale à 1, X plus Y moins Z égale à 2, moins X plus Y moins Z égale à 4. Alors, la réponse de l'élève, c'est on résout ce système par combinaison linéaire. On ajoute membre à membre 1 et 2 et on remplace l'équation 1 par l'équation obtenue. On ajoute membre à membre 3 et 2 et on remplace l'équation 2 par l'équation obtenue. On soustrait membre à membre 1 et 3 et on remplace l'équation 3 par l'équation obtenue. On obtient le système sigma 1, 2x plus 2y égale à 3, 2y moins 2z égale à 6, 2x plus 2z égale à moins 3. Et pour tout t dans R, le triplet t, 3 demi moins t, moins 3 demi moins t est solution de sigma 1, donc de sigma. Alors, on va commencer par, l'analyse, de la réponse. Donc l'analyse, disciplinaire de la réponse, donc analyse de la réponse. Alors, bah, on peut dire que si pour tout T appartenant à R, le triplet T 3 demi moins T moins 3 demi moins T est solution de sigma, alors, bah, le triplet 0, 3 demi moins 3 demi est solution de sigma, en vérifiant cette solution. Donc alors, c'est x plus y plus z égale à 1, x plus y moins z égale à 2, moins x plus y moins z égale à 4. Donc on va réécrire ce système, x plus y plus z égale à 1, x plus y moins z égale à 2, et moins x plus y moins z égale à 4. Sauf qu'ici, alors on va remplacer donc x, y, z par ceci. Et donc on obtient donc 0, 3 demi, et là on va avoir moins 3 demi, et là, ici, bah, 3 demi moins 3 demi, c'est égal à 0 et c'est différent de 1. On peut vérifier pour les autres lignes, donc 0, 3 demi, moins, alors moins 3 demi plus 3 demi, donc là ça va faire 3, c'est différent de 2, là ça va faire 0, moins 0, plus 3 demi, moins 3 demi, plus 3 demi, et donc ça fait 3 et c'est différent de 4. Donc ici, le triplet n'est pas solution de sigma. Donc ça veut dire comme, alors 0, 3 demi, moins 3 demi est un triplet vérifiant, alors t, 3 demi de t, 3 demi moins t, moins 3 demi moins t, mais non solution de sigma. La réponse proposée par l'élève est fausse. Donc ça, c'était pour l'analyse, de la réponse en elle-même. Maintenant, l'analyse de la rédaction. Donc en général, la rédaction de la réponse devrait être plus complète. Il faudrait détailler le calcul. Détailler le calcul. Donc ici, l'élève a proposé un ensemble de solutions. Donc pour tout t dans R, le triplet machin est solution, mais n'a pas vérifié si les triplets trouvés sont bien solutions
de sigma. Alors maintenant, donc ça c'était pour l'analyse de rédaction. Maintenant, on va proposer une correction d'exercice. Donc on va résoudre bêtement le système. Donc on résout le système, donc sigma. Alors, donc ici, x plus y plus z égale à 1. Alors, x plus y moins z égale à 2. Et moins x plus y moins z égale à 4. Alors, on va noter ça L1, L2, L3. Donc ici, on peut faire donc par combinaison. Si on fait, donc on va garder L1 tel quel ici, tarot. Donc L1 moins L2. Donc ça va nous donner donc x moins x 0, y moins y 0, z moins z, 2z, et ensuite 1 moins 2, ça fait moins 1. Et maintenant L3, on va le transformer en, donc là on a 2z, on veut avoir 2y. Donc ici on va faire L1 plus L3. Ici x plus moins x, ça va faire 0. Z plus moins z, ça va faire 0. Et là on aura y plus y, donc ça fait 2y. Donc on va faire L1 plus L3. X plus moins x, ça fait 0. Y plus y, ça fait 2y. Z plus moins z, ça fait 0. Et 4 plus 1, ça fait 5. Donc on a des valeurs pour z et y. Donc ici, on va diviser par 2. Donc ça va faire moins 1,5. Y égale à 5 demi. Donc on remplace maintenant dans la première équation. Alors ici, si on veut préciser, on pourrait dire que c'est 1 demi fois L2 et 1 demi fois L3. Donc maintenant, on peut remplacer. Donc ici, x 5 demi moins 1 demi. Donc ici, ça va nous donner. Alors ici, bien entendu, on va pas enlever ça. Donc x5 moins 1, 4 sur 2, 2. 2. Donc x ici va être égal à x égale à 1 moins 2. Ça va faire moins 1. Donc ici, solution de l'équation, c'est donc x égale à moins 1, z, y égale à 5 demi. Donc x égale à moins 1, y égale à 5 demi, z égale à 1 demi. On vérifie que les solutions trouvées sont bien les bonnes. Donc on peut vérifier que les valeurs trouvées constituent la solution du système d'équation initiale, donc le système sigma. Alors x est égal à moins 1. Donc ici 5 demi. Alors je vais peut-être... voilà. Donc ici moins 1, 5 demi. Moins 1 demi. Donc ça va faire 5 demi. Donc moins 1 demi, ça va faire moins 3 demi. Donc c'est bien égal à 1. Ensuite, moins 1 plus 5 demi plus 1 demi. Ce qui fait donc 6 demi moins 1, qui fait 2. Et là, on a moins 1, enfin moins x, donc moins x, moins 1, donc ça va faire 1. 5 demi. Et là, on a plus 1 demi. Donc ici, 6 demi. 6 demi, c'est 3 plus 1, c'est égal à 4. Donc c'est bien une solution. Bien la solution du système d'équation sigma. Donc ici, la solution du système d'équation sigma est, alors, hop, moins 1, 5 demi et moins 1 demi. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Soit n appartenant à n et soit un, la suite réelle donnée par pour n dans n.
donc dans l'ensemble des antinaturels, par un est égal à 2n plus 1 sur n plus 1. Démontrer que la suite un est croissante et majorée. Alors 2 étapes dans la réponse de l'élève. On démontre d'abord que la suite un est croissante. Donc, en fait, on remarque que un est égal à f de n. On pose donc f de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 1. On a la dérivée f' de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 1, donc dérivée de ça, c'est u sur v' égal à u'v moins uv' sur v carré. Et donc, f' de x est égal à 2 moins 1 sur x plus 1 au carré est égal à 1 sur x plus 1 au carré. Or, 1 sur x plus 1 au carré, c'est toujours positif, donc f de x est croissante et par conséquent, un est croissante. OK, donc ça, c'est, si un est égal à f de n, les variations de f sont les mêmes que la variation de la suite et vice versa. On démontre maintenant que la suite un est majorée, comme la limite de un est égale à la limite de 2n plus 1 sur n plus 1 est égal à 2, la suite est majorée par sa limite. Alors, donc déjà, analyse didactique. Déjà, question c'est, déjà une erreur sur la dérivée. Il y a une erreur dans la dérivée, dans le calcul de la dérivée. Bon, le calcul n'est pas très bien détaillé. Et alors pour la partie B, l'élève suppose que la suite converge, alors que ce n'est pas supposé dans l'énoncé. En fait, ici, il faudrait montrer que la suite. En fait, on dit que si la suite un est croissante et majorée, alors elle converge. Donc si la suite un est croissante et majorée, alors elle converge. Et après, on montre la limite. D'ailleurs, donc démontrer que la suite un est croissante et majorée, donc ça, c'est juste la question. Alors maintenant, l'analyse de la rédaction. Déjà, il y a un mélange des genres. Ici, bon, ces notations-là, je les aime pas trop parce qu'on mélange le fait d'avoir des termes en x, des nombres réels sur nombres réels, machin, donc ça, c'est l'image de la fonction f. Et après, on a u sur v sans les x. Donc ici, il y a problématique sur l'égalité des objets mathématiques. Donc mélange entre f' de x, donc image de f' de du nombre réel x par la fonction f' et les notations des fonctions u et v. Donc ici, moi, la bonne rédaction, ce serait celle-là. Donc f' de x égale à donc 2x plus 1 sur x plus 1 prime, oui. C'est u de x sur v de x. Bon après, bon, ça c'est vraiment pour coller à sa rédaction, mais sinon on aurait dit on pose u de x est égal à v de x est égal à. Et donc cette formule, c'est u' de x v de x moins v' de x u de x, le tout sur v de x au carré. Par contre, il y a un problème ici sur la notation de fonction, soit f de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 1. On pourrait dire soit f la fonction définie sur R privé de moins 1 par f de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 1. Ce serait peut-être plus rigoureux. Donc alors, soit f de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 1 n'est pas une rédaction rigoureuse. Il faut préciser que c'est une fonction f, la fonction f, définie sur R privé de moins 1 par f de x est égal à 2x plus 1 sur x plus 1. Et maintenant, pour la rédaction de la limite, pour la rédaction du calcul de la limite, il manquerait
le n tend vers plus infini en dessous de la limite. C'est bien de préciser que n tend vers plus infini dans la limite. Bon, même si c'est ça peut être évident, mais pour quelqu'un qui est novice dans la rédaction et dans la notion de limite, il sait pas, c'est quoi la limite, c'est dans quelle variable, ça peut être u, ça peut être n, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent apparaître et donc oui, il faut toujours préciser, la limite quand n tend vers plus infini ou quand x tend vers machin. OK, alors maintenant on va faire la correction. Correction, il y a 2 parties. On va montrer que la suite est croissante, puis la suite est, majorée. Alors, donc ici, soit n appartenant à n, on calcule, on va même déterminer, on détermine le signe de un plus 1 moins un. Donc un plus 1 moins un, donc c'est égal à, donc 2 facteurs de n plus 1 sur n plus 1 plus 1 moins 2n plus 1 sur n plus 1. 2n plus 2 plus 1, n plus 2, donc là ça va faire 2n plus 3 moins 2n plus 1 sur n plus 1, on met au même dénominateur. Donc ici on aura n plus 2 facteur de n plus 1, donc 2n plus 3, en première fraction il nous manque le n plus 1, donc 2n plus 3 facteur de n plus 1 moins 2n plus 1 facteur de n plus 2. Okay. Donc on développe 2n carré plus 3n plus 2n plus 3 moins. Alors attention, le moins là, il doit être transporté dans tous les termes de ce développement. Donc moins 2n au carré. Alors ensuite 2n fois 2, ça va faire 4n, donc moins 4n. Donc moins n moins 2. Donc là, on laisse 2n plus 1 sur n. Donc le tout sur n plus 2 fois n plus 1. Alors maintenant, on fait faire les simplifications. Donc ici, n au carré, ça disparaît. On aura 5n. Donc 5n moins 5n plus 3 moins 2. n plus 1. N plus 2, facteur de n plus 1. Et donc ici, 5n moins 5n, ça fait 0. Donc on aura 1 sur n plus 2, n plus 1. Alors bien entendu, comme n appartient à n, donc l'ensemble des antinaturels, n plus 2 supérieur à 0 et n plus 1 supérieur à 0. Donc, bah, un plus 1 moins un qui est égal à ceci, bah, est supérieur à 0. Conclusion. La suite un est croissante. Alors maintenant, on va montrer qu'elle est majorée par 2. On calcule. Un moins 2, c'est égal à 2n plus 1 sur n plus 1 moins 2. On met au même dénominateur. 2n plus 1 moins, alors 2 facteur de n plus 1 sur n plus 1. Bien entendu, donc on veut un dénominateur de n plus 1 pour le 2, donc on va multiplier en haut et en bas par n plus 1. De n plus 1 sur n plus 1. Alors, si on développe, on va avoir 2n moins 2n, ça va faire 0, plus 1 moins 2, donc ça va faire moins 1 sur n plus 1. Alors ici, il faut se dire que bah, c'est toujours, donc ici, négatif. Donc ici, bon, on a toujours n appartenant à n, c'est négatif, donc un moins 2 négatif, c'est en signe un est inférieur à 2. Ainsi, la suite un
et majoré par 2. Si, voilà. Conclusion. La suite UN est croissante et majorée par 2 et donc on peut dire qu'elles convergent. Ah maintenant exercice numéro 3, on a Qn est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2n. Démontrer que la limite quand n tend vers plus infini, si plus infini, Qn est égal à 1. On a ce dessin-là. Pour lui, hein, on a le dessin, donc on en déduit que limite quand n tend vers plus infini de Qn égale à 1. Alors, d'accord, mais un dessin ne vaut pas une démonstration. On peut dire que la réponse est correcte, certes, mais le dessin est incomplet. On devrait faire plus d'étapes pour montrer que c'est bien égal à 1. Donc ça, c'est pour, notre, notre réponse et maintenant la liste de la rédaction. Alors donc il manque, la rédaction avec des calculs algébriques, l'utilisation des résultats de cours et ou calculs algébriques. On peut dire qu'une interprétation géométrique ne vaut jamais démonstration valable en mathématiques. Démonstration valable en mathématiques, on est au stade de la conjecture. Alors, bon, un petit GeoGebra, donc on va tracer un carré. Hop. Der 1. Alors der 1, j'aimerais bien le mettre en blanc. Voilà. Comme ça, c'est OK. Donc on va placer donc on va tracer un rectangle de der 1/2 dans le carré. Donc on va prendre M1, de segments, alors plutôt on va essayer de se de se caler sur le dessin de l'élève. Donc c'est D et M2, c'est égal au milieu centre. Je vais mettre milieu centre de AB. Donc on va pouvoir tracer le rectangle M1, C, B, M2. Donc là, on a un demi. Maintenant, un quart. Donc un quart, on veut un quart dans ce donc la moitié de ce rectangle, finalement, la moitié de l'aire de ce rectangle. Donc on va prendre donc le milieu centre de AD et le milieu, alors on va l'appeler E, on va l'appeler M3 et M4, donc le milieu centre, M4, milieu centre de M1, M2. Voilà, polygone A, M2, M4, M3. Voilà. Ensuite, on va couper ce carré. Donc là, c'est un demi et un quart. Donc maintenant, on va couper ce carré en un demi. Donc on va mettre les milieux centres ici et ici. Et on retrace le polygone. M1, M5, M6, M4. La même chose. Donc là, ça fait un demi, un quart, un huitième. Et donc là, on a M3, M6, M8 et M7. Là, on va préciser. Ici, ça fait un demi. Alors, mettons attention, un demi. Ici, ça va faire donc un quart, mais un quart, ça va être un demi au carré, donc 1 sur 2 au carré. Ici, c'est un huitième. 1 sur 2 puissance 3. Ici, un seizième égale à 1 sur 2 puissance 4. Voilà, on déplace. Et après, on peut continuer, voir que la somme de tous ces rectangles tracés, eh bien, ça va remplir entièrement le carré. Correction d'exercice.
on avait cette figure. Donc on peut conjecturer que si l'on, répète le processus indéfiniment, tous les rectangles tracés rempliront le carré de côté 1. Donc on a ainsi la somme de donc ici, on a la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2 puissance n. Si la limite, ça va être égal à 1. Alors maintenant, démonstration algébrique. Donc on remarque que Qn est une série géométrique de raison r égale à 1/2, alors qui est différent de 1, qui est même, compris entre -1 et 1. On a même, -1 inférieur à r inférieur à 1. Donc ça, c'est pour la convergence. C'est que la série géométrique, elle converge quand la raison, elle est comprise entre -1 et 1. On a alors donc Qn égale à la somme de k égale à 1 à n, de 1 sur 2 puissance k. Donc somme de k égale à 0 à n, de 1 sur 2k, 2 puissance k. Donc ça, on a ajouté le terme k égale à 0 et on va le retrancher, donc moins 1 sur 2 puissance 0. Alors si vous voulez, je vais pouvoir peut-être développer. Donc là, je fais plus 1 sur 2 puissance 0 et je retranche moins 1 sur 2 puissance 0. Ainsi, je peux intégrer 1 sur 2 puissance 0 dans la somme de k égale à 0 jusqu'à n, et je laisse moins 1 sur 2 puissance 0. Bon, 2 puissance 0, ça fait 1, donc on va avoir la somme moins ça. Alors maintenant, on utilise, un résultat sur les séries géométriques, k égale à 0. Donc ça va être égal à, hop, 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1 sur 1 moins la raison, donc 1/2. En fait, on prend 1 moins le dernier terme, le premier terme qui n'est plus dans la somme, donc là, c'est le terme n plus 1, et 1 moins la raison, moins ça. Donc on va pouvoir, heu, alors ici, 1 moins 1/2, ça va faire 1/2, et là, on multiplie ici 2 puissance n plus n moins 1, non, n plus 1, oui, c'est n plus 1, 2 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur 2n plus 1. Donc ici, on va avoir 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc, et bien entendu, moins 1, oublié. Donc divisé par 1/2, c'est comme si vous multipliez par 2. 2 facteur 2, 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1, moins 1. 2 sur 2 puissance n plus 1, bah, ça va faire 2 puissance n, et on va laisser 2 puissance n plus 1 moins 1. Alors, 2 puissance n plus 1 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. On va séparer. 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, ça va faire 2, moins 1 sur 2 puissance n, moins 1. 2 moins 1, 2 moins 1, ça va faire 1. Donc on va avoir 1 moins 1 sur 2 puissance n. On peut calculer la limite. Donc limite de Qn quand n tend vers plus l'infini. On limite quand n tend vers plus l'infini. De Qn, bah, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de ce terme-là. Quand n tend vers plus l'infini, bah, 2 puissance n, il va tendre vers plus l'infini, mais 1 sur 2 puissance n, 1 sur plus l'infini, ça va faire 0. Donc il va rester 1. Donc limite de Qn quand n tend vers plus l'infini, c'est bien égal à 1. Donc voilà pour, les 3 exercices, pour, donc l'épreuve numéro 2 partie 1. Donc ici, c'est vraiment, pour, s'entraîner à, analyser les copies d'élèves, analyser les erreurs des élèves,
la critique de la rédaction. Ainsi, quand vous faites des évaluations, ça permet de prendre donc déjà repérer les erreurs des élèves et ensuite faire une correction et noter les copies des élèves. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de répondre si nécessaire. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile pour d'autres candidats, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Et enfin, pour soutenir notre travail, vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite!